Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle journée. En fait, c'est vrai que moi, c'est le soir. Je poste pour le lendemain quand j'ai des grosses journées. Donc bonjour pour ceux qui découvrent cette vidéo en journée. J'allais dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai une chanson en tête de toute la journée de Richard Conchente. Je sais pas si je le prononce bien. Coup de soleil, voyez? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. La 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 la. Une très belle chanson. Je connais pas toutes les paroles. Mais j'avais ça, mais je me rendais pas compte. J'avais ça toute la journée. Vraiment de l'après-midi, je rentre chez moi, il est 23, 20, allez, près de 21h, quoi. Ça tourne encore dans ma tête. Alors moi, je parle avec mes guides ce soir, et je dis, bon, quels sont les messages que je peux passer aujourd'hui? Parce que j'essaye de mettre une vidéo par jour, de passer un message par jour. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et figurez-vous, regardez, j'ai reçu ce message. Une personne souhaite sortir de son silence et de vous retrouver, mais il y avait aussi cette énergie que cette personne pense, enfin, un coup d'amour, un coup de soleil, coup d'amour. Vraiment, c'est cette personne. Oh là là, il est prêt à exploser et à celui de vous retrouver. Alors, je ne sais pas si je parle d'un ex ou d'une nouvelle personne, quelqu'un qui vous connaît et qui va peut-être enfin sortir de son silence, mais cette personne, soit un ex et se souvient de vos moments intimes, ou soit une personne qui rêverait de goûter à ces plaisirs là avec vous. Voilà, ça je devais le faire passer aussi ce message. Alors, on va commencer tout de suite, parce que on va pas faire la découpe parce que j'ai reçu le message. Donc voilà, installez-vous bien. Prenez de quoi, boisson chaude, enfin voilà, comme d'habitude. Ok, ça marche. Bah écoutez, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est ça. Il y a une nouvelle relation de couple. Je sais pas, mais quand je parle de nouvelle relation de couple, qu'importe si c'est un ex ou une nouvelle personne, on voit ici un jeune couple qui se fait. Moi, je vous parle, ça tourne encore dans ma tête là. Je crois que je vais l'écouter en Spotify une bonne fois pour toutes. Et peut-être que ça partira, on verra. Alors, je vous partage cette musique-là aussi parce que peut-être qu'il y a des messages aussi dans les paroles. Vous pouvez peut-être... je vais essayer de mettre en commentaire le titre. Comme ça, vous pouvez écouter les paroles s'il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous appelle. Alors ça, c'est l'énergie féminine. Nous avons l'énergie féminine. Un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Il y a une hostilité. Alors l'hostilité, ça pourrait être parce que c'est vrai que dans la chanson, il dit j'ai décidé de partir. Enfin, il dit je le dis d'une autre manière, mais il y a une phrase qui dit j'ai décidé de partir. Il a fait l'erreur de partir et souhaite revenir vers son hôte, quoi. Donc peut-être que cette personne vous a quitté. Il existe peut-être une hostilité entre vous, mais cette personne rêve de vous retrouver. Il y a une hostilité ici. Je sais pas. J'ai deux énergies féminines, une femme de cœur et une femme bien assise. Alors, il est probable parce que comme je dis, c'est que des énergies, il est probable que l'homme ou la femme soit énergie masculine ou énergie féminine. Je peux par exemple donner ici l'exemple d'un homme qui a une énergie féminine, ça ne veut pas dire qu'il est féminin, c'est juste une énergie, c'est du yin et du yang. Voilà, donc ici, ça peut être deux énergies féminines. Allez voir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui tient un cœur en main et une autre personne qui a plutôt, qui est bien assise dans. Ça peut être aussi une amie qui est peut-être austère au retour de votre autre, à voir. On va voir plus clairement avec les oracles des miroirs. Alors oui, j'ai oublié de dire, ça reste du général, vous savez, c'est du général. Prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le mettez sur le côté. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Oh, il y a une fatalité ici.
J'ai la carte des fatalités. La carte des fatalités, c'est les pertes, le vol, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est les peurs, enfin, c'est aussi les peurs, c'est tout ce qui est fatal, quoi. Et c'est comme si, j'ai l'impression, c'est aussi la carte du destiné, mais j'ai l'impression qu'après cette fatalité, on cherche un nouvel engagement dans cette jeune relation de couple. Je veux savoir tout de suite, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a encore ici une perte d'énergie, une perte de temps, quelque chose qui est grignoté sur cette jeune relation de couple. Alors peut-être que c'est la ligne du passé, on va regarder plus près. De toute façon, je vais prendre les cartes des anges de l'amour, hein, qui nous expliquera bien en profondeur. J'ai un retour ici, hein, un retour ou un déménagement. Je pense que ça parle de votre passé, voilà. La fatalité, c'est quand il y a quelqu'un qui part, il y a un déménagement qui se fait. C'est la carte du mensonge, la carte de l'hypocrisie, on dit pas tout, c'est quand on est un peu filou. Ah. Ah. Je vois ici, au fait, je sais pas si c'est déjà passé ou c'est à venir, ou c'est ce que vous êtes en train de vivre, je ne saurais vous dire. Mais si je dois lire cette carte, cette colonne, elle me dit qu'il y a une jeune relation de couple. Déjà, c'était pas le bon timing ou pas, mais c'était une perte de temps. Il y a une perte de temps dans le sens où la personne s'est engagée peut-être avec beaucoup de blabla, pas très sérieux. Cette personne, je sais pas, il y a la fatalité, il y a des déplacements de communication pas très honnêtes. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai bien envie de... Écoutez, j'ai bien envie de savoir un peu plus sur la carte d'à côté par rapport à... Ouais, c'est ça. C'est ça. Attends, je vais mettre ça comme ça. Mhm. Il y avait quand même du potentiel dans cette relation, hein, parce que je vois il y a l'ange de l'amour. Ça veut dire aussi l'amour à soi, hein. L'amour à soi. Hein. Mhm. Mais tu n'es pas là. Et si j'ai envie d'aller là-bas, je dors plus la nuit. Ici, il y a un lien avec une personne. Attendez, je voudrais voir ça. Un peu d'amour, un jour je t'aime. En fait, cette personne se souvient de vous et regrette. Il sent que pour vous, il n'est plus qu'une personne étrangère. Quand je dis étrangère, c'est comme un inconnu. J'ai l'impression que c'est une histoire qui n'a pas duré longtemps. Il a fait il a fait un peu, je ne veux pas dire du vilain mot, mais il a pas bien fait le choix. C'est ça que je dis. Mais cette personne, elle souhaite revenir. Regarde, il y a des messages. Hein. Cette personne, elle vient libérer son silence et cette personne voudra revenir vers vous comme un ami et réussir déjà un nouveau lien, histoire de ne pas vous perdre, quoi. Qu'est-ce qu'on a sur vous, là? Il n'a pas bien fait son... On parle qu'il y a un retard par rapport à vos projets. Quel type de projet, s'il vous plaît? Il y a un retard par rapport à... Ah oui, attends. Ça veut rien dire. Il y a un nouveau cycle de... En fait, cette relation, si c'est un ex pour certaines personnes, cette relation, c'est comme ça qu'on me fait montrer. Vous n'en voulez plus dans le sens où... Attends, parce qu'il me parle en même temps. Ça, je dois prendre ça? Je prends pas. Vous, hein, actuellement là, vous dans votre tête, c'est un nouveau cycle. Pour vous,
vous avez pris, vous avez donné du temps à une histoire, à une personne que vous pensez que cette personne ne méritait pas. Et pour vous, vous dites, bah, écoute, Coco, c'est trop tard. Tu reviens maintenant, là, excuse-moi, moi j'ai tourné la page. Peut-être pour certaines personnes, vous n'avez pas reçu des vraies explications. C'est un peu brouillon, votre relation, c'était vraiment brouillon et vous dites non. Hein. Oui, il y a le retour du retard de l'ex, quoi. Hein. Et mais en fait, lui, il a le projet de créer une nouvelle relation avec vous. Hein. Le retour, quoi. C'est ça qu'il va vous parler. Mais vous protégez de ce, parce que c'est un nouvel amour qui arrive. C'est comme si la personne a eu un déclic. Là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a eu un déclic. Mais vous en protégez hein, de cet nouvel amour. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. De cet homme qui crie victoire. Ben, je pense qu'il crie victoire dans le sens qu'il il a compris quelque chose. Il a compris qu'il vous aime en fait. On va regarder plus loin. Hein. Je pense qu'il va trouver une hostilité. On va regarder. On dit que cet amour que lui il ressent, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de. Pour lui, il est dans les, il est il a touché le ciel, il est amoureux quoi. Je crois que c'est un sentiment qu'il a jamais vu ou ressenti. Vous vous protégez, mais vous avez quitté cette situation-là. Vous en voulez pas de cet amour. Hein. Voyez, mais il y a quand même cette personne quand elle pense à vous, cette personne quand elle vous voit ou quand elle s'imagine les scénarios pour vous récupérer, il est en joie, il est en accord avec ça. Maintenant, vous, je sais pas. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne dans votre vie? Est-ce que vous voulez que cette personne revienne et vous donne des explications? Voyez? Il y a un nouveau projet qui va sur cette hostilité-là, parce que je pense que, évidemment, si vous êtes séparés, qu'il n'y a pas eu des explications, il y a une hostilité qui reste, il y aura sur cette hostilité, cette énergie-là, un nouveau projet de retour. Il y a un nouveau projet d'un retour. Alors, je vais regarder là maintenant. Et cette personne veut quelque chose de simple. Je pense que ce sera fini. Vous voyez, ce côté renard et tout ça, qu'il a été avec vous. Lui, il veut se sentir libre comme un enfant. Un enfant, c'est beau, c'est pur, ça dit des vérités, c'est parfois maladroit et c'est mignon. Et c'est ça, cette personne reviendra comme ça. C'est ce qu'il veut. Mais dans cette hostilité-là, vous dites, pour le moment, parce que c'est quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, mais vous direz à ce moment-là, je sais pas si vous allez lui dire, mais en tout cas, vous penserez à ce moment-là, écoute, moi, je mets cette affaire-là sur le côté un peu, parce que il faut aussi du temps pour digérer le mal que cette personne vous a fait, s'il vous en a fait. Hein. Alors, je voudrais juste voir ici, s'il vous plaît, est-ce que, attends, la femme qui tient une pièce de monnaie, est-ce que c'est notre consultante? C'est une tierce personne? Ok. Donc, on parle qu'il y a une tierce personne. Est-ce que c'est une énergie féminine? Hein, oui. Une autre. Est-ce que c'est une amie proche de la consultante? Bon. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, voyez. Une personne proche de vous, une énergie féminine. Je sais pas, elle pense de faire un voyage. Alors, je pense elle vous conseillera, je pense qu'elle est même pas d'accord que vous retourniez avec votre autre et qu'elle vous dira, écoute, moi, je te propose de prendre un peu vacances, voyage un peu, enfin, prends un week-end quelque part pour réfléchir à la situation, ne tombe pas tout cuit dans ses bras. On vous dit que c'est une chance que vous ayez cette amie-là. Elle est là. Attends. Ah, attends, il y a une amie qui va venir vous voir. Il y a une personne qui va venir vous voir dans ces embêtements-là. Et dans ses pensées, je crois qu'elle va venir vous questionner un petit peu ce que tu veux, ce que tu veux pas, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu veux. Et elle va vous aider à ancrer vos pensées positives, à ancrer ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, pour pouvoir faire le choix à celui de récupérer ou pas votre autre.
J'aimerais bien, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que... Aïe, mes oreilles. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, peut-être le passé pour comprendre un peu. Ok. Attends. Énergie. Est-ce que je dois prendre ces deux cartes-là? Non? C'est un message que je peux lire comme ça? Ok, non, ça va. Ok. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, un peu le passé de ce couple, à savoir un petit peu ce qui s'est passé. On dit dès le départ, vous méritez l'amour. Et ce que vous avez vécu par le passé, c'était pas ça. Vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. On vous parle de lune de miel, mais ça peut être un week-end. Par contre, je sais pas si c'est le week-end que votre ami proche vous propose, ou si c'est... Mais là, attendez, parce que les Energize, comment ils me parlent? 2, 4. Ok, il y a des personnes ici, peut-être qui pensent au bon moment. Je sais pas s'il y en a eu des bons moments, parce que je pense que c'est une relation qui n'a pas duré longtemps. Ok, je pense que vous... ouais, j'ai plein de choses. Alors, je vais essayer de dire dans l'ordre. Il y a des personnes qui pensent encore aux anciennes moments, les week-ends où vous partiez ensemble, les choses comme ça, ou les vacances. Vous vous rattachez au bon moment. Il y en a d'autres qui vont profiter d'un week-end pour pouvoir en discourir. Oh, j'ai perdu l'autre connexion. Perdu la connexion. Ou peut-être vous allez quand même accepter une invitation, mais ça peut être une invitation comme une lune de miel, je sais pas. C'est pas une invitation où on prend un café au bout d'une terrasse et après 2 heures de papote, on se dit au revoir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont accepter les explications, mais cette personne vous invitera à partir quelque part comme avant, en fait. Mais on vous dit, libérez-vous des choses limitantes, quoi. Je pense quand on vous dit libérez-vous, c'est essayez d'écouter votre cœur parce que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Je ne sais pas si celle-ci, c'est votre âme sœur, on verra. Mais on nous dit aussi qu'il faut laisser une chance dans cette relation. Cette personne elle a des choses à vous dire. Vous savez, il y a des personnes qui quittent des personnes, ils ne savent pas pourquoi, ils réfléchissent après. Hein. On ne pense pas tous de la même manière. On vous demande d'avoir des conversations à cœur avec cette personne-là. Allez, c'est à vous de choisir si vous souhaitez l'entendre. Il pourrait avoir, soit vous avez un enfant, ou votre autre a un enfant, enfin, il pourrait avoir des enfants dans l'histoire aussi. On va regarder. Il y a une attraction. En fait, ceux qui vont retrouver leur autre et prendre des explications, il y aura directement une attraction entre vous deux. Et ouais, vous allez pouvoir vivre pleinement le moment présent. Oh, ok. Libérez-vous du sentiment d'un amour non réciproque. J'ai l'impression que si la personne vous a quitté, je sais pas laquelle, mais en tout cas, la personne qui s'est fait quitter, elle a vraiment pensé, ah mais la façon comment ça s'est déroulé, il est parti comme un voleur, là. Cette personne ne m'a jamais aimé finalement. Cette personne, elle est restée avec moi et, enfin bref, il y a un truc comme ça. On nous dit aussi que cette relation on pouvait avoir des soucis au niveau des finances ou de carrière à voir. J'aurai un peu d'explications sur l'amour non réciproque pour d'autres. Ouais. Alors c'est drôle parce que on parle de mariage, mais comme je dis encore cette carte, elle peut être ça peut être des personnes qui sont engagées
sans être vraiment marié, mais vraiment le bel engagement, hein. Directement, vous voyez, j'ai mariage et séparation, donc c'est comme si au niveau des énergies, c'était waouh et tout, et puis séparation directe sur la carte de l'amour non réciproque, hein. Et on vous demande de vous libérer de cette chose-là. Mais est-ce que vous devez vous libérer de cette idée, de cette souffrance, ou vraiment de... Bah, c'est parce que juste à côté, vous avez vraiment laissé une chance dans cette relation. On m'a donné la situation, hein. On m'a donné la situation. Alors, avez-vous des choses à me dire d'autres? Pour choisir mes cartes. Je vais faire pause pour choisir les cartes, s'il vous plaît. Bon, voilà, ça a été choisi. On va prendre l'oracle des vampires. Ah, on est encore à Halloween, à notre période Halloween. Amusons-nous. Et on va regarder ensemble un peu plus. Et c'est bien ça. J'aime bien parce que regardez, les cartes, elles sont toutes dorées. Enfin, dorées, elles sont rouges. Regardez, vous voyez? C'est trop beau. Alors, je regarde un peu. Oui, ok. Pour le disposer. Vous méritez l'amour et on vous conseille de converser de cœur à cœur. Qu'est-ce que la transgression, lacune, contradiction et des erreurs? Ici, cette personne n'a pas été à votre hauteur. Il a peut-être transgressé certaines choses aussi. Il s'est pas bien comporté, comme un peu comme un sale gamin, comme ça. Vous savez, un peu égoïste, un peu je m'en fous, je sais pas. Alors, vous atterrez votre âme sœur. Vous pouvez, comme je disais tantôt, être influencé. Allez, peut-être qu'il y a un qui a des enfants ainsi que l'autre, comme je disais tantôt. Et on parle de l'immortel, la famille dévorante. Attends. Alors, peut-être que vous avez eu un enfant de cette personne, hein. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Cette personne cherche quand même à pouvoir... Oui, je sens qu'il y a peut-être un petit enfant entre vous deux et cette personne souhaite tout reconstruire. Tout reconstruire. Lune de miel, attraction. Oh, la proie. Traquer, envahir, regarder. Mais cette personne pense énormément à vous, hein. Elle veut vous récupérer, hein. Oui. Oh là là, c'est fort, hein. C'est très très fort. Cette personne, pour certains, hein, je dis pas tous, mais l'énergie est tellement forte, c'est que quand vous allez vous revoir, la fin de ce rendez-vous ou la fin de ce week-end, de cette lune de miel, entre parenthèses, vous allez vous remettre ensemble. Je sens un truc comme ça. Ou que cette personne, elle va tout faire, hein. Elle va essayer de vous tenir la main ou essayer de voler un bisou pour allez, je sais pas comment peut-être vous déstabiliser et de faire baisser votre bouclier, hein. Parce que vous tenez bon, hein, vous avez plus envie, hein, comme on a vu ici, vous avez quitté cette situation-là. Nous avons le chasseur, agresseur, traqueur, opérateur. Ben oui, il lâche pas l'affaire, il va tout faire, il va mettre toutes ses chances de son côté pour récupérer, vous récupérer et la situation, hein. Voilà, il y a des envies, il y a des contraintes et des obsessions envers vous. Ah oui, cette personne, elle pense à vous H24. Comme dit la chanson, je n'endors plus la nuit. Cette personne veut vous parler, hein. Vous avez le 3 à la communication ici, hein. Ah oui, voilà. On va prendre moi j'appelle la petite sœur. Ombre et lumière, c'est la même créatrice. Moi j'ai froid d'un coup là. Oups, pardon, j'ai fait du bruit. Mon micro. Oh, tu n'es pas là.
et j'ai envie d'aller là-bas. Oh là là. Alors, la fée de Highland. Soyez courageux. Mais en fait, on demande à l'énergie masculine d'être courageux. Alors, je sais pas si c'est courageux. Ben, écoute, t'auras beau faire tout ce que tu voudras, la personne ne reviendra peut-être pas. Ou courageux, ben écoute, t'as vu tout ce que t'as fait. La personne, il n'y a aucune personne qui voudra après ce que tu as fait. Enfin, c'est compliqué. Donc, on vous souhaite de bon courage. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Alors, je vous montre la carte et ici, c'est sur... vous atterrez votre âme sœur et tout ça. Cette personne voit clairement le projet, comme on a vu ici, avec un nouveau cycle de vie. J'entends ça. Cette personne veut être comme un homme. Voilà, je sais pas quel âge cette personne a, mais il veut prendre ses responsabilités. Si vous avez un enfant ensemble, il veut trouver le job parfait, vous mettre à l'abri, être fier de vous et être fier de votre enfant si vous avez un enfant. Cette personne ne peut pas vivre sa vie sans vous. C'est pas possible, quoi. Vous êtes son projet, vous êtes sa vie, au fait. Force aux friandises. Nous voilà. Voilà. Ça, c'est sur la lune de miel, l'attraction. Ben, friandise, vous comprenez? Hein? Voilà. Vous êtes sa proie. Il vous veut. Comme un bon petit bonbon. Bon. Voilà. Vous lui manquez, hein? La fée des cœurs brisés. Guérir les peines des cœurs. En fait, ça, c'est juste sur la colonne où vous avez cru que cette personne ne vous aimait pas, ou la façon comment ça s'est déroulé, que tout allait bien du jour au lendemain, bim, la personne elle sort de votre vie sans explication et ça vous a crevé le cœur. Hein. C'est à ça que vous pensez 6, 7, 8, 9 mai. On est juste dans la colonne ici d'un nouveau commencement. Hein. Et alors, nous avons la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Je pense que c'est plus pour l'énergie féminine parce que peut-être que vous l'aimez encore, mais vous refusez d'entendre ce qui est le normal parce que vous vous protégez encore une fois. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On écoute sa raison et on nie ce que le cœur ressent. Et on vous demande de chercher dans votre cœur qu'est-ce que vous ressentez vraiment vis-à-vis de cette personne. Ok. J'avais envie de prendre les tarots de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui a vu ce dessin animé? Il paraît qu'il est bien. Moi, je l'ai pas vu. J'ai trop aimé le voir. J'espère qu'est-ce qu'ils vont proposer à la chaîne, à la télé. Halloween. Bon. Alors. Sors plus la nuit. n'est pas là. Le jugement. Hein. Cette personne attend... Là, quand vous aurez vos conversations à cœur, cette personne attend votre jugement. Il a peur. Hein. Mais après, j'entends aussi que même si vous dites ah ouais non écoute c'est très bien t'as fait le pas mais moi je fais le choix de faire un trait sur le passé tu comprends hein, tu m'as fait trop de mal ben le gars va c'est comme un Louis de Finesse là oui ma biche il est là vous voyez cette énergie là il est comme ça même si vous dites non écoute il va faire aller ma biche alors le chariot ouais ben il fonce hein. Il fonce vers vous. Hein. Personne fonce vers vous pour vous parler et vous dire tous ses sentiments, sortir de son silence. Quoi d'autre? Le diable. Bah oui, il n'y a rien de méchant hein, dans le diable ici. Hein.
15, 15, 15. Ouh, la réalisation. Ici, hein, la personne, on est vraiment sur l'attraction, sur le désir charnel. Eh oui, il vous veut, il vous veut, il vous veut. Vous lui manquez. Oh, le Père Noël, l'empereur. J'ai posé ça 2 secondes. J'ai attrapé un coup de soleil. Pardon, je vous montre. C'est le chiffre 4 et on a ici, oui, ces personnes donc dans la réalisation, il va encore vous parler, hein. Il va s'exprimer, il va vous dire qu'il cherche à réaliser des projets avec vous, hein. Mais au fait, vous êtes encore dans la peur de cet abandon, hein. Donc c'est normal qu'on se protège. Vous préférez quitter la situation du retour de cette personne pour éviter à créer des sentiments d'abandon, quoi. Regardez cette personne. L'as de cadeau. Regardez ça. Le 9, nouveau commencement. Je te propose quelque chose de beau. Toi, j'ai pas été là quand tu avais besoin de moi. Et à double carte. J'ai pas été là quand tu avais besoin de moi, mais je te promets être ce que tu souhaites. Dis-moi, il y a encore la chanson dis-moi ce qu'est un homme, quoi. Dis-moi c'est quoi un homme pour toi. Et écoutez aussi cette musique-là, je sais pas ce qu'elle dit, mais dis-moi ce qu'un homme pour toi. Je serai ci, je serai ça, et il vous promet énormément. Et quand je dis qu'il vous promet, c'est pas des blabla. Il fera tout pour euh, pour se faire pardonner de ses mauvais comportements, de son mauvais choix, mais aussi de vous prouver que cette personne est faite pour vous. C'est ce que j'entends. Alors, nous sommes à combien? Ça va. J'ai attrapé un coup de soleil. Je vous l'ai dit, hein, elle a été là toute la journée. On va prendre la forêt, la forêt, la forêt. La forêt. C'est une chose qui reste pour le moment. Pendant un temps, là, c'est une situation, oh, j'y arrive. C'est une situation qui est restée immobile. Ça n'a pas bougé d'un iota avant qu'il se lance, hein. C'est ça un peu coincé, là, hein. Mais on parle d'ici, quand vous allez vous retrouver, il y aura une forme de guérison. Il y aura une forme de guérison chez les 2 personnes. Non seulement chez la féminine, par ses blessures d'abandon, d'incompréhension, de mensonges, d'hypocrisie, enfin, les choses compliquées. Et la guérison chez l'énergie masculine, dans le sens que vous arrivez à lui pardonner ses manquements. Ça lui permet de guérir aussi parce qu'il s'en veut, hein, énormément, hein. Il s'en veut d'avoir eu des mauvais comportements en votre égard et d'avoir abîmé cette histoire. On parle ici de la tempête, le chaos. Vous allez parler de ce passé-là, quoi. Quand il dit, écoute, moi j'ai des projets, s'il te plaît, reviens, là, il va vous traquer, hein. En fait, il va tellement vous traquer que vous allez vous braquer. C'est ça le chaos. Mais le chaos, il n'est pas si mauvais que ça. Vous voyez, vous allez le faire un peu courir, hein, si je peux dire comme ça. Pas le faire courir pour l'ennuyer. Vous allez le faire courir parce que vous avez vraiment pas envie de replonger dans le passé. Ça fait trop de mal. On parle qu'il y aura une activation. L'activation ici, c'est... pourquoi lui, il est victorieux là? Il se sent super victorieux dans l'harmonie. Attendez que je revoie mes cartes ici parce qu'il parle bien. Mais à un moment donné, hein, quand vous allez tourner le dos, il va continuer à vous traquer, comme on le voit ici, hein. Il va continuer à, comme on l'a vu avec la carte du chasseur, hein, c'est des mots forts, hein, mais il va faire des opérations, opération commando. Vous avez la cible,
Ben, genre, il va vous envoyer des fleurs, il va tout faire pour que vous saviez qu'il est là. Il va pas vous lâcher. Dans le sens, tant que vous n'avez pas changé d'avis, en fait. Hein. Ici, il y a la concentration. Hein. La concentration, c'est le magicien des bois. 5. Avec le 5, il nous parle d'un nouveau souffle de vie. Donc, c'est ça, hein, vous vous rappelez avec ces deux cartes, cette personne, je sens que cette personne va quand même arriver à vous apaiser. Pour certaines personnes, vous allez arriver à... Ouais, parce que vous allez quand même sonder votre cœur. Et vous allez parce que cette personne va quand même réussir à vous démontrer ses actions et pas que par les paroles. Et donc, vous allez retrouver un nouveau souffle de vie, un nouvel épanouissement. J'entends que vous voulez pas perdre votre autonomie et votre indépendance dans cette future relation et ce sera entendu et compris. Vous allez pouvoir vivre une relation de couple sans, j'aime pas dire sans attache, mais écoute, si tu veux revenir vers moi maintenant, ça va être à mes conditions. Moi, si je veux faire ci, je vais aller bosser, je termine à telle heure, ça sera comme ça. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à lui, parce que lui, il vous a tout pris dès le départ, il vous a pas laissé le choix. Et vous allez mettre des conditions par rapport à cette personne, en disant, voilà, moi, je veux plus de mensonges, je veux plus de ci, je veux ça. Et cette personne, elle va tout faire pour être l'homme que vous souhaitez avoir dans votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, ok. On va prendre ça. Et après, on va finir. On va pas faire trop long quand même. Hein. Il y aura du changement. Il y a du changement qui arrive. Hein. Les changements que vous vivez sont positifs. C'est bien. On parle de simplicité. C'est pour l'énergie masculine. Hein. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Donc, je pense que l'énergie masculine s'imagine plein de choses. Faire le grand jeu et tout ça. Mais on vous dit, restez simple. Restez simple, ça sert à rien de claquer autant d'argent. Voilà, restez vous-même. Ce qui compte, c'est la sincérité. Hein. L'émotion et la sincérité. Ok. L'amour des parents. Alors peut-être, je parle à des parents ici, hein, qui souhaitent protéger leur enfant. Moi, je veux pas, par exemple, je veux pas d'un homme qui rentre et qui part dans notre vie. Un jour, il te voit, un jour, il te voit plus. Moi, je veux pas. Voilà, on cherche vraiment une mère ou un père qui protège son enfant des allées-venues du conjoint. Ah, mais si à chaque fois que tu fais une crise, tu nous quittes, ça ne va pas. Donc, j'entends ça aussi. Il y a aussi les grands-parents dans l'histoire. Il y a les soutiens. Vous avez peut-être le soutien de vos grands-parents. Dans est-ce que je reprends pas la personne. Puis j'aime beaucoup cette carte qu'on vous invite à rire. Le rire, c'est la vie. C'est continuer à rire pour lâcher la pression. Et on dit vous avez besoin d'avoir un bon fou rire. Là, hein. Et on va prendre. Oh, j'ai oublié de lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien la première fois. Oui, oui. Alors, on parle d'un sanctuaire. Je sens que l'énergie féminine a besoin de ça. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de... J'ai l'impression que, je sais pas, le laps de temps de la séparation, puis la personne revient. Enfin, on dit, hein, retirez-vous du monde un moment, passez davantage du temps seul, méditez ou faites une retraite. Mais moi, je pense que vous avez besoin, voilà, s'il y a une amie qui vient vous voir, une personne proche, pour partir un week-end, partez. Lâchez un peu l'abri de cette histoire, soufflez et regardez avec un nouveau regard. Recevoir, apprenez à recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Donc, regardez si cette personne est bonne pour vous.
Et si elle est bonne pour vous, ben, c'est comme un cadeau de la vie qui revient à vous. Vous avez un équilibre dans votre vie. Hein. L'équilibre, prenez le temps de vous détendre, je l'ai dit. Hein. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. 1, 2, 3. Ça peut être aussi poser des limites dans votre domaine sentimental. Hein. Je l'ai dit, hein. Moi, je mets des nouvelles conditions. Maintenant, ça va être comme ça. Il y a l'espoir. J'entends l'espoir de l'énergie masculine. J'espère qu'elle va entendre mon message. J'espère qu'elle va me croire parce que j'ai des vrais sentiments pour elle. Ou ça peut être aussi l'énergie féminine qui dira, ah ben, tout ce qu'il me dit, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est encore du crack ou c'est vraiment ce qu'il dit? Parce que si c'est vraiment ça, ben, ça m'a l'air bien beau tout ça, mais il y a l'espoir que ce n'est plus des mensonges. Vous voyez? On me demande de prendre ça. Ok. L'oracle des moments mystiques. Ouais, on me demande de prendre ça, donc je prends. J'ai froid. Pourtant, il fait beau, hein. Il fait bon, pardon. Oh. On vous dit, vous avez les clés, vous. Attends. Oui, vous avez la clé pour ouvrir votre cœur à cette histoire. C'est vous qui choisissez. Mais il y a votre ex ici qui vous donne les 4 clés. Vas-y, j'en ai 4. Si c'est pas la bonne, je te la donne. Vas-y, ouvre. Vas-y. Vous voyez, il est prêt, hein. Et vous le regardez, vous dites, vous êtes plutôt tranquille. Eh, oh, j'ai le temps. J'ouvre quand je veux, ok. T'es pressé? Moi, je suis pas pressée, hein. J'ai peut-être même pas envie d'ouvrir, hein. Allez, vas-y, cocotte. Si c'est pas la bonne, moi, regarde, j'en ai 4. Cette personne, elle veut vraiment vous récupérer votre cœur, vous retrouver. Mais tu n'es pas là. Ces personnes rêvent de ça. Hein. C'est trop beau, c'est bizarre. J'ai vu cette maison comme si c'était, vous voyez, les gâteaux vanille, chocolat, tu sais, comme si c'était un bon petit gâteau à étage. Sauf que là, c'est des fleurs. Pourquoi je pense à la pâtisserie, la sucrerie, la friandise, cette personne pense qu'à ça. Mais il rêve d'un beau projet fleuri. Il rêve quelque chose qui est beau, qui sent bon. C'est vrai que allez, j'entends ça comme ça, mais il manque votre féminité dans là où il habite actuellement. Il manque de la féminité, d'un joli petit bouquet de fleurs, votre parfum. Enfin, il manque votre présence. Et lui, il souhaite vraiment cette personne vous retrouver ensemble dans une maison où ça sent bon. Vous voyez, quand vous faites le dîner ensemble, votre odeur, j'entends aussi ça, votre odeur. Il veut retrouver votre odeur. Le jardin des papillons. Ici, on a une personne qui voit cette rose et qui est pensif. Vous voyez, c'est comme si la rose était en train de lui parler dans des moments seul, et il y a un gros papillon sur la tête. J'ai l'impression qu'il y a des féminines qui sont en train de changer d'esprit, de transformer ses pensées, ses idées en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne encore une dernière chance? Ça m'a l'air bien beau, tout cela. Et oui, on parle d'une personne qui a tout de même un passé derrière elle. Je peux parler à des personnes matures, vraiment. Hein. Et voyez, je pense que dans votre passé, tout ce passé que vous avez, vous offrez encore, parce que vous voyez, il y a une tour ici, et il y a la communication, vous regardez droit devant vous. Donc, vous allez accepter cette invitation, vous allez accepter cette communication, mais avec toute sagesse et maturité en main. Et j'entends aussi qu'il y a des petits mondes derrière vous, derrière cette maison, enfin derrière votre dos là. Il y a du petit monde, il y a la famille, les grands-parents, les amis qui vous chuchotent dans les oreilles et vous dit écoute, vous donne porte conseil. C'est voilà.
Ça, c'est dans l'équilibre aussi des choses, hein. Mais oh, je connaissais pas cette carte. Oh, j'ai froid. Ah, ça va trop, arrêtez. Ah, je crois pas qu'on puisse voir, mais j'ai des frissons partout le corps, là. Regardez. Là, j'arrête pas de vous dire, je vais donner des cadeaux, enfin, une vie harmonieuse. Attendez, je vous laisse bien regarder la carte, mettez pause si vous souhaitez. Mais je vois une dame qui, c'est le moment hivernal, hein. Là où je poste, ça reste l'intemporel, les copains. Mais au moment où je poste, nous sommes en novembre ici. Et c'est pendant les périodes hivernales. Il y a la couleur rouge et il y a la couleur blanche. Le rouge, c'est l'amour. Le blanc, c'est l'amour pur, si je puis dire ainsi. Nous avons un signe. Pour moi, le signe, c'est aussi le signe. C'est un petit peu l'oiseau où on retrouve souvent les images du signe pour dire que c'est le truc romantique, l'amour et tout ça. Mais j'entends aussi que vous allez recevoir un signe aussi, voyez? Hem, il y a le parapluie. Vous vous protégez quand même du parapluie. Enfin, vous vous protégez. Il y a encore ce côté bouclier là, vous voyez, qui est ressorti. Il y a ce côté bouclier. Donc là, c'est en forme de parapluie, mais vous protégez quand même ce signe, vous voyez, avec ce parapluie. Donc c'est comme si vous acceptez le signe, c'est le signe de la vie, le signe de ces synchronicités, le signe que cette personne revient vers vous. Et ça peut être le symbole aussi de l'ex, comme c'est les sentiments romantiques. C'est comme si vous vous dites, ok, je sens qu'il y a des féminines qui vont pas dire non, quoi. Malgré que il y a le vent qui tourne, vous voyez, les cheveux du personnage va de ce côté-là. Et figurez-vous que ces cheveux, ce sont des ailes. Et les ailes égale pour moi liberté. C'est une personne qui va peut-être accepter ce retour avec un tournant. Il y a un tournant dans votre vie. Vous acceptez ce tournant avec un cadeau en main, parce que le cadeau, vous l'avez reçu, vous l'avez accepté, vous avez accepté la relation. Du coup, vous l'acceptez, mais avec un vent de liberté. Et l'autre l'accepte. Nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, c'était la dernière carte. On va finir avec les breloques. J'aime bien parce que parfois, ça donne des détails que je n'ai pas vus, qu'on me pointe du doigt là. Donc, c'est toujours bien. Oh, j'en ai pas beaucoup par contre. Alors, sur le sanctuaire, on vous dit que vous avez de la chance, vous, mes énergies féminines, avoir des gens positifs autour de vous, des gens neutres qui vont pas vous se bourrer le crâne et dire, écoute, non, fais comme si, moi, à ta place, je ferais ça. Non. C'est des personnes, je trouve, qui ont vraiment des paroles sages, des paroles de paix. Vous voyez, que vous puissiez, faire votre propre choix. Vous êtes aussi guidé, vous êtes accompagné de votre guide, vos anges. Et on me dit aussi que vous êtes quelqu'un d'assez simple et de naturel. Vous aimez les choses simples et naturelles. Ça peut être dans votre façon de vous présenter, ou voilà, des trucs de la biocité, la façon dont comment vous mangez. Enfin, vous êtes quelqu'un de nature, quoi. Euh, vous êtes une fée, vous, hein, vraiment. Vous, comme la fée Clochette, je sais pas, mais je vois des paillettes autour de vous. Vous êtes comme une fée, vous savez. Autant vous vous êtes sentie petite dans enfin petite, vous voyez, vous êtes sentie diminuée dans cette relation quand il y a eu cette séparation que vous n'avez pas compris. Mais on vous dit, même si vous vous sentez petite, diminuée, vous avez le pouvoir de remettre des paillettes dans votre vie, quoi. C'est vous qui choisissez. Il y a une victoire. En fait, la victoire chez lui, c'est qu'il fait un bond vers vous. Il se sent victorieux dans le sens pas, il sait pas s'il va pouvoir vous récupérer. Mais pour lui, c'est une évidence. En fait, c'est comme s'il avait trouvé un trésor et qu'il voulait vous le montrer, qu'il voudrait vous le montrer. Et il sait que vous l'avez aimé à l'époque quand vous étiez ensemble et il voudrait réveiller cet amour-là. Je pense que les énergies féminines sont encore peut-être amoureuses de cette énergie masculine, mais par peur, par dignité aussi, hein, parce qu'il y a l'amour ici. Il a peut-être touché votre estime votre estime à vous, votre intégrité. Ça fait mal. Donc,
C'est ça qui doit combattre pour vous retrouver aussi, se faire pardonner. On voit qu'il y a les grands-parents qui sont tout cœur avec vous dans cette histoire, quoi que vous choisissez. Il y a peut-être des grands-parents ou des amis qui ont peut-être apprécié votre ex, et qui se sont sentis peut-être déroutés de la façon comment ça s'est passé. Mais je pense que dans vos entourages, cette personne était quand même appréciable. Enfin, quand vous étiez ensemble, c'était une personne qui était quand même bien appréciable par rapport à votre entourage. Et j'ai l'impression que l'entourage espère quand même que vous acceptez ce retour. Je sais pas, je le vois comme ça pour certaines personnes. Il y aura un nouvel équilibre quand vous serez parti, quand vous serez en voyage. Il y a une étoile ici, une étoile de mer. Je pense que vous avez besoin peut-être de vous retrouver auprès d'éléments de l'eau comme l'océan. Vous voyez, hein, mais je pense que vous avez besoin de vous ressourcer avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.